Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, dans une nouvelle vidéo où je vais partager avec vous sur un sujet que je trouve important et qui nous concerne tous, qui est le retour à soi et en soi. J'en ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos car beaucoup de choses passent par un retour à soi, mais je trouve intéressant de faire une vidéo complète sur le sujet. Effectivement, le retour à soi et en soi est la base, les structures d'un alignement personnel et de notre accomplissement. C'est le début d'un beau chemin. Dans mes précédentes vidéos, je vous ai parlé de notre responsabilité personnelle, de l'acceptation, mais aussi de nos intentions ou encore de notre alignement. Mais tout cela ne devient possible que si nous effectuons un retour en nous-mêmes, que si nous osons regarder au fond de nous. Nous savons que tout commence en nous, que c'est en nous que notre réalité extérieure se crée. C'est donc effectivement en évoluant et en changeant personnellement que l'extérieur évoluera également. Parce que nous sommes tous les créateurs de notre réalité individuelle et collective. Pour effectuer un joli retour à soi, il est important de devenir sa priorité de vie, de remettre toute notre attention sur nous-mêmes afin de conscientiser les choses que l'on souhaiterait faire évoluer. Comment être dans un bel alignement personnel si toute notre attention est fixée à l'extérieur de nous? Et notre équilibre de vie passe effectivement par cet alignement. C'est donc en remettant de la lumière en nous que tout devient alors possible. C'est avec une belle conscience de soi que le chemin deviendra plus simple et plus serein. Mais pour un bon retour à soi, il est nécessaire d'être dans l'acceptation de soi. C'est par une acceptation totale de qui l'on est dans l'instant que l'on pourra évoluer. Voir et accepter nos parts d'ombre permettra un changement d'être et d'état d'être. Avec un retour à soi, honnêtement, avec soi-même, on s'apercevra vite qu'au fond, nous sommes tout, que tous les états d'être sont déjà en nous et que pour qu'un changement s'opère, il suffit bien souvent de faire le choix d'un autre état d'être. Nous sommes beaucoup plus que ce que l'on croit être au final. Et on peut tout être. Et c'est en remettant de la conscience en soi qu'on se rend compte que ce sont nos choix d'être dans l'instant vécu qui créent notre réalité. C'est en remettant de la conscience en soi que l'on crée ce que la vie nous renvoie en retour de nos choix d'être. La vie nous répond toujours, en permanence. La vie est abondance. Mais elle nous répond toujours par rapport à nos choix d'être, à chaque instant et continuellement. Mais pourquoi effectuer un retour à soi ? Tout simplement pour s'épanouir. Cela permettra de sortir des « il faut parce que c'est comme ça » ou parce que ça doit être fait de telle façon, mais qui ne sont pas alignés à nos valeurs personnelles. Sortir également de tout ça permettra une belle libération de nos automatismes et conditionnements qui nous enferment dans une vie peu épanouissante et avec beaucoup de contraintes souvent. Un retour à soi et en soi permet de retrouver un meilleur équilibre de vie, un alignement épanouissant et surtout d'avancer plus facilement vers notre accomplissement. Trop souvent, nous vivons pour les autres ou à travers les autres. Nous attendons une reconnaissance des autres, nous nous sacrifions pour les autres et nous nous épuisons pour satisfaire les autres. Nos soi-disant valeurs de vie, voire même nos valeurs personnelles, nous sont dictées par l'extérieur parce qu'il est bien de faire comme ça, que ce soit sociétalement ou culturellement.
On doit constamment s'adapter à l'extérieur et à ce que l'on attend de nous pour être considéré comme une personne bien, par exemple. C'est comme cela que l'on se perd et qu'on arrive dans le mal-être, la déprime, l'angoisse, voire dans un burn-out. Si l'on n'est pas conscient de soi-même, comment arriver à s'épanouir, à se réjouir et à avoir un relationnel agréable et équilibré? D'où l'intérêt de revenir à soi et en soi, de se poser avec soi-même, de refaire connaissance avec soi, de s'écouter, de se prioriser, afin de s'épanouir en retrouvant notre identité profonde et pas celle qu'on veut nous faire porter. Une fois ce joli retour à soi effectué, il devient ensuite possible d'aller vers l'extérieur de façon plus harmonieuse et équilibrée. C'est après s'être retrouvé soi-même que l'on pourra créer un relationnel plus épanouissant et stable. Alors non, ce n'est pas une démarche égoïste que d'être sa priorité de vie. C'est la seule façon de créer quelque chose d'harmonieux pour soi, mais également pour les autres. Prenons un exemple, en comprenant bien toujours que tout se crée dans un premier temps en nous. Donc si par exemple je vis en me sacrifiant toujours pour autrui, la vie ne me renverra alors que des situations de vie où je devrais encore me sacrifier. En autre exemple, si je vis dans l'attente d'une reconnaissance extérieure, la vie ne me renverra alors que des situations où je vais devoir continuer d'attendre cette reconnaissance, mais elle ne viendra jamais. Dans toute situation extérieure désagréable à vivre, je dois toujours revenir en moi pour voir ce que je crée, ce qui a motivé mes actions et mes comportements. C'est en effectuant un retour à soi que je pourrai créer ensuite quelque chose de beau vers l'extérieur. Alors non, il n'y a rien d'égoïste à revenir en soi et à remettre de la conscience sur nos intentions personnelles. Surtout que cela aidera aussi autrui, car ce que je suis, je le reflète à l'extérieur, je le partage et cela peut devenir inspirant pour les autres. C'est en évoluant, en s'équilibrant et en s'alignant en soi que l'on pourra aider les autres, qu'on pourra inspirer autrui à voir les choses autrement et à créer différemment, pour ensuite co-créer ensemble d'autres choses. Mais c'est uniquement après s'être retrouvé soi-même, seulement après un retour à soi, que l'on pourra aller de façon équilibrée vers l'extérieur, pour co-créer ensemble une nouvelle réalité collective. C'est dans nos individualités que se crée le collectif. J'ajouterai juste que l'on entend beaucoup de choses actuellement sur la spiritualité, mais qu'elle n'est qu'en fait qu'un joli retour à soi et en soi. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai déjà réalisée sur le sujet de la spiritualité. Voilà, je nous souhaite à tous un joli retour à soi et en soi. Je vous invite à vous retrouver, à prendre du temps pour vous, à prendre du recul par rapport à l'effervescence de la société et à vous écouter. Je vous remercie tous pour votre écoute, pour vos partages et vos interactions. Merci pour votre présence sur cette chaîne, mais également sur le compte Instagram. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à venir découvrir le compte Instagram où je suis présente quotidiennement et vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter pour recevoir toutes les informations et nouveautés concernant Zinang. Je vous noterai les liens en description de cette vidéo. Vous pouvez retrouver toutes les informations nécessaires. À bientôt et surtout, prenez soin de vous.